La question suivante porte sur la lutte contre le harcèlement dans le monde sportif et est posée par M. Witzel. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, chers collègues, samedi dernier, j'ai pu lire avec regret la presse, la Fédération francophone de karaté a été mise en examen suite à des actes graves sur des mineurs. Sans vouloir trop approfondir ce fait de nature judiciaire, mais néanmoins, cela doit nous préoccuper. En effet, cela devient de plus en plus récurrent, de plus en plus médiatisé. Le harcèlement peut avoir différentes formes, sexuelles, morales et physiques, et j'en passe. Et cela touche tous les milieux. C'est une problématique qui touche de plus en plus de personnes et qui peut avoir des conséquences dramatiques sur nos jeunes. Madame la ministre, voici mes questions. Quel est l'encadrement prévu afin de lutter contre tout type d'harcèlement dans le monde sportif? Quelles sont les informations données aux sportifs et, le cas échéant, aux parents de mineurs concernés? Et enfin, y a-t-il une procédure à suivre, une personne référente et un contact pour les victimes? Je vous remercie. Merci. Madame la ministre. Oui, merci Monsieur le député Witzel pour votre question. Alors, cette question a trait à un incident qui a eu lieu les 14 et 15 septembre dans un centre ADEPS, donc centre ADEPS du Bloquerie, où des parents ont rapporté des plaintes par rapport à des comportements inadaptés concernant leurs enfants. Mes services ont demandé qu'une enquête interne soit réalisée. Celle-ci a mis en lumière plusieurs éléments de contextualisation et entre-temps, une plainte pour dénonciation calomnieuse a été introduite et donc le processus judiciaire se poursuit. Le plus important dans le dossier qui nous occupe, c'est que les enfants qui ont suivi ce stage de préparation pour les championnats mondiaux de karaté au Chili puissent continuer leur préparation. Il semble bien que cela puisse être le cas puisqu'une réunion a eu lieu le 13 octobre qui réunit les parents et les enfants de façon à donner toutes les informations sur ces championnats. De façon générale, le problème que vous évoquez est un problème extrêmement important qu'il s'agit de saisir à bras-le-corps. Et donc, depuis 2014, un décret prévoit l'installation d'un code d'éthique sportive. Ce code d'éthique sportive a fait l'objet d'une série d'amendements. Et donc, pour l'instant, mes services travaillent à l'élaboration d'une charte éthique afin de promouvoir les valeurs sportives. Et donc, nous allons mettre en place une série de référents, donc de personnes relais, qui peuvent s'assurer dans les fédérations sportives que ces valeurs sont respectées. Et pour l'instant, nous avons 55 référents dans les différentes fédérations sportives. Je vous remercie. Merci. Monsieur Witzel. Merci, Madame la Ministre, pour toutes ces précisions. En la matière, il faut effectivement être prudent, vu la nature des faits, laisser la justice faire son travail. Cependant, je pense que nous devons être vigilants pour protéger nos enfants et leur permettre de pouvoir s'adonner à un sport dans de bonnes conditions. Nous devons donc prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter autant que faire se peut ce genre de dérive. Merci beaucoup.